Ma dernière étape au Moyen-Orient sera l'Iran. C'est l'un des États religieux les plus répressifs au monde. Les réactions iraniennes ont été les plus tardives, mais figurent parmi les plus virulentes. Je n'avais aucune intention d'assister à une parade militaire, mais j'ai été conduit ici par mes hôtes du ministère de la Guidance islamique, qui ont tenu à ce que je filme ce spectacle de propagande des forces iraniennes. Sous l'œil du président, des dizaines de martyrs défilent en fauteuil roulant. D'après les rumeurs, il s'agirait des milices paramilitaires du Bassidji, qui auraient organisé les manifestations contre les caricatures. Leur bastion se trouve dans l'ancienne ambassade américaine, occupée par ces militants armés depuis 1979. Les caméras sont interdites ici, et j'attire des regards plus que soupçonneux. L'ambassade du Danemark est située dans les quartiers aisés et habituellement calmes du nord de Téhéran. Mais dans la nuit du 6 février 2006, l'atmosphère change. Klaus Juhl Nielsen, ambassadeur du Danemark à Téhéran au moment de la controverse, a une idée très nette de la manière dont les manifestations ont été organisées et par qui. J'ai appris que les manifestants étaient issus de ce qu'on appelle la milice des Bassidji. C'est une organisation paramilitaire de jeunes volontaires supervisée par les gardiens de la Révolution. Ceci veut dire qu'elle est placée sous l'autorité et le contrôle du gouvernement iranien, puisque les gardiens de la Révolution rendent directement compte au président. Nous savions aussi qu'il y avait parmi eux des agitateurs professionnels, c'est-à-dire des personnes plus âgées qui sont là pour exciter les jeunes et mener le cortège. Et ce jour-là, à la tête de l'émeute, il y en avait justement une bien précise. Jusqu'à présent, au cours de mon périple au Moyen-Orient, je n'ai rencontré personne qui ait reconnu avoir pris part aux émeutes et à l'incendie de l'ambassade du Danemark. Peut-être qu'ici, en Iran, je pourrais en rencontrer et comprendre leurs motivations. Sur Internet, des milliers d'images circulent sur ces émeutes. La photo d'un homme à la main ensanglantée, prise devant les grilles de l'ambassade du Danemark à Téhéran, attire mon attention. Qui est-il ? Pourrais-je le retrouver parmi les 10 millions d'habitants de Téhéran ? On m'a assigné un intermédiaire. J'espère qu'il m'aidera à retrouver le manifestant. Mais je suis bien vite détourné de mon enquête et conduit dans un étrange centre commercial. C'est un magasin religieux ? On trouve tout ici pour la Révolution ? C'est le supermarché de la Révolution ? Ils vendent des posters de Mahomet ? Cette année, ils les ont retirés. Mais avant, il y en avait beaucoup. Avant, oui, mais c'est fini. Il dit que c'est le dernier. Le dernier poster de Mahomet. Vous voulez l'acheter? Oui, je veux bien. On vient d'acheter le dernier poster du prophète Mahomet. Dans la tradition chiite de l'islam, le prophète a souvent été représenté. Mais par respect pour ses frères sunnites, le clergé chiite a décidé d'interdire les icônes de Mahomet. J'ai trouvé cette photo. Qui est-ce? C'est Monsieur Ali Bakshi, l'un des membres éminents du Bassidji. Il est spécialisé dans les manifestations. Vous pensez qu'il aurait pu orchestrer ces manifestations? C'est possible, oui. Vous savez où je pourrais le trouver? Sans doute à la prière du vendredi. À la prière du vendredi. Tout musulman qui se respecte y est. Je me rends donc à la prière du vendredi. Je remarque quelques signes de lassitude religieuse chez les fidèles du campus de l'université de Téhéran.
laquelle fut réquisitionnée par la révolution islamique il y a 28 ans.